Pas de condamnation directe du Rwanda par Emmanuel Macron pour les massacres et le pillage des ressources naturelles de la RDC, à la grande désolation de la majorité des Congolais. Une visite officielle du chef de l'État français marquée par la signature de quelques accords de financement entre Kinshasa et Paris dans plusieurs secteurs de développement. La douane congolaise, à travers le logiciel Sidonia World, prendra désormais en charge au niveau des frontières les contrôles des assurances en RTC. C'est ce qui ressort de l'accord conclu entre la DGDA et l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA lors du lancement d'interconnexion du système national d'émission des certificats d'assurance SNECA. Et puis Jean-Parfait Ntabala Mourandikire en mission d'inspection de ces services dans le Grand Katanga. Le directeur général de la DGRAD est allé renforcer le moral de ces cadres et agents basés dans cette partie de la RDC, appelés à mobiliser les recettes non fiscales de l'État face aux enjeux de la loi budgétaire exercice 2023. Les développements de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite dans ce numéro du magazine Fiscalité et Développement, dans une présentation signée Geneviève Mizegele Katengezi. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'information économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. Le président de la République française, Emmanuel Macron, vient d'effectuer du 4 au 5 mars courant une visite d'amitié et de coopération en République démocratique du Congo, au cours de laquelle, avec son homologue congolais, ils ont parlé coopération, sécurité et investissement. À l'occasion, plusieurs accords de financement des projets de développement ont été signés entre les deux parties, mais surtout sur les volets sécuritaires que les présidents français étaient attendus par les peuples congolais afin qu'il puisse clarifier sa position vis-à-vis de l'agresseur rwandais. Découvrons les grandes retombées de cette visite dans ce condensé de Fabien Lebolo Bakayaka, Fanfa Makitidoma et Abbé Mitira Mbia François. C'est une visite effectuée sous haute tension, à un moment où la République démocratique du Congo est engagée dans une guerre non déclarée contre le Rwanda, qui utilise qu'auparavant les terroristes rwandais du M23 qui causent mort et désolation dans une grande partie de la province du Nord Kivu. Venu en République démocratique du Congo pour expliquer les nouveaux partenariats France-Afrique annoncés avec pompe à Paris avant sa tournée en Afrique centrale, c'est surtout sur le volet sécuritaire qu'Emmanuel Macron était attendu par les Congolais. Je demande à voir, surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça, il faut le préciser. Contre toute attente, le président français, porte-étendard de la condamnation et d'imposition des sanctions de l'Occident contre la Russie qui agresse l'Ukraine, s'est empêché de faire de même ouvertement contre le Rwanda. Pays agresseur de la RDC, se contentant de renvoyer dos à dos l'agresseur et l'agressé, ce qui a encore choqué plus d'un Congolais. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle, qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés.
Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain, soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent vous piller et nous serons à vos côtés. Pour ce qui est du M23 et des sanctions, j'ai toujours été très clair et la France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris le Rwanda. Concluant sur cette question sécuritaire, Emmanuel Macron a dit que la RDC ne doit pas être considérée comme un butin et propose ni pillage, ni balkanisation, ni guerre dans ces pays solution face au changement climatique. Au chapitre de la coopération, plusieurs accords de financement des projets de développement ont été signés à marge de cette visite dans le domaine social, économique et recherche scientifique. Estimant que la RDC a le devoir de voir grand, le chef de l'État français a, au cours du forum économique organisé par les patronats français et congolais, fixé les axes prioritaires de ces nouveaux partenariats que toutes les deux parties veulent gagnant-gagnant. Des conventions signées aujourd'hui permettant d'aller plus loin dans d'autres thèmes, mais ils sont à mes yeux aussi importants, souveraineté alimentaire, santé et énergie. Et donc là-dessus, on a déjà cette base et on l'a accélérée aujourd'hui. Derrière nous, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, concrétiser ce qui a été signé aujourd'hui. 2, mobiliser le meilleur de l'équipe de France, et ça c'est la responsabilité de l'équipe qui est là, pour venir continuer de mettre en face de vous nos solutions les plus performantes. 3, mobiliser des financements compétitifs. Et ça, je crois qu'on a très bien reçu le message, vous me l'avez redit ce matin. Si on veut être au rendez-vous, on a besoin d'avoir des conditions de financement qui sont celles évidemment de l'OCDE, mais malgré tout, on n'est pas toujours les meilleurs de la classe en la matière, donc il faut qu'on se bouge pour améliorer les choses et être très compétitif par rapport aux autres. Même si cette visite du chef de l'État français n'a pas totalement satisfait la grande majorité de l'opinion publique congolaise, elle a tout de même le mérite d'avoir permis encore au président Tshisekedi de présenter de vive voix les points de vue du gouvernement congolais sur la guerre dans l'est du pays et les opportunités d'affaires à saisir dans ces premiers pays francophones du monde en termes d'élocuteur. La République démocratique du Congo offre de multiples opportunités d'investissement rentables et dispose de sérieux atouts pour bâtir un partenariat gagnant-gagnant ensemble et responsable. Première productrice de cobalt au monde, avec un volume représentant près de 70% de la production mondiale, la République démocratique du Congo abrite plus de 25 millions de tonnes de réserves identifiées dans son sous-sol, soit plus de 50% des réserves de la planète. Notre sous-sol est également riche en d'autres minéraux tels que le cuivre, le manganèse, le chrome et le lithium, tous nécessaires à la fabrication de batteries électriques. La transition mondiale vers les énergies vertes et la décarbonisation qui a stimulé la demande des véhicules électriques ne saurait donc se faire sans les métaux dits stratégiques pour la République démocratique du Congo et critiques pour le reste du monde. Cependant, il est temps que la paix revienne sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo afin d'amorcer des projets de développement et permettre ainsi au processus électoral de poursuivre son cours normal. La Direction générale des douanes et accises, DGDA et l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA ont procédé ce mercredi et 1er mars 2023 au Bichengobila dans la commune de la Gombe au lancement d'interconnexion du système national d'émission du certificat d'assurance SNECA à Sidonia où désormais c'est la DGDA qui va prendre en charge les contrôles des assurances obligatoires, à savoir l'assurance des facultés à l'importation, l'assurance des responsabilités civiles des conducteurs de véhicules terrestres à moteur et assurance frontière. Reportage signé Jocelyn Babalomba et Fanfan Makitudoma.
La date du 1er mars 2023 restera inscrite dans les annales et dans la mémoire des experts de la Direction générale des douanes et accises DGDA et ceux de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA qui ont travaillé sans relâche durant 8 mois pour interconnecter la plateforme digitale du système national d'émission des certificats d'assurance à la plateforme Sidona World. Désormais, grâce à cette interconnexion, c'est la DGDA qui va prendre en charge le contrôle des assurances obligatoires, à savoir l'assurance des facultés à l'importation, l'assurance de la responsabilité civile des conducteurs des véhicules terrestres à moteur et assurance frontière. La cérémonie de lancement d'interconnexion a eu lieu en présence du conseiller du ministre des Finances chargé des questions des assurances, des directeurs généraux des douanes et accises, respectivement chargés des questions techniques et réformes, ainsi que celui de l'administration et finances. Cette collaboration permettra à ces deux institutions du pays d'atteindre non seulement leur objectif, celui de maximiser les recettes pour le compte général du Trésor, mais aussi et surtout le développement du secteur des assurances à travers une canalisation sur les marchés locaux et primes d'assurance en dehors du pays. La loi a obligé la DGDA, donc la douane, à faire le contrôle sur toutes les importations qui entrent dans notre pays. Et la loi a défini que toutes ces importations doivent être assurées en République démocratique du Congo pour que notre pays puisse retenir les ressources qui sont générées par les assurances. Et donc, ce que nous mettons en place aujourd'hui, c'est de manière digitale une connexion entre nos deux plateformes pour que la DGDA puisse faire le contrôle que la loi lui a assigné de manière à vérifier sur toutes les importations automatiquement que ces importations sont assurées en République démocratique du Congo. Et si ce n'est pas le cas, alors on applique les amendes et pénalités prévues par la loi. Et si c'est le cas, alors à ce moment-là, les importations pourront passer assez aisément. L'interconnexion du système national d'émission des certificats d'assurance à Sidona World vient mettre fin à la fraude dans le secteur assurantiel en République démocratique du Congo. Dans les tout prochains jours, ce système sera déployé sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons choisi Beach, Ngobila, comme une frontière. Nous l'avons fait pour Kin Aero, nous l'avons fait, comme on l'a dit, pour le Congo central, pour le Katanga, et le processus va se poursuivre. Les experts de nos deux institutions, de nos deux administrations ne vont pas s'arrêter là. Donc il y a tout un programme, toute une planification qui a été faite pour que, sans relâche, sans arrêt, nous puissions déployer les experts, les personnes chargées de l'élaboration, de l'implémentation de cette interconnexion qui devra être faite entre nos deux systèmes, qui puissent poursuivre. Donc c'est vraiment dans la poursuite. Un délai, je ne peux pas donner parce qu'il s'agit de la technique qui a, comme on vient de le vivre, qui a ses caprices. Mais je pense que dans 3 mois, ce sera effectif sur toutes les frontières de la République démocratique du Congo. Ce contrôle pourra s'exercer sur toutes les frontières de la République démocratique du Congo dans 3 mois, sauf imprévu. Signalons que l'arrêté ministériel numéro 4/Mines/Finance/2017 du 29 août 2017 fixant les conditions de souscription d'une assurance frontière pour les véhicules en circulation internationale à son article 5, à défaut de non-paiement ou de souscription à cette assurance, l'importateur va payer une amende administrative de 5 millions à 10 millions de francs congolais et en exécution des dispositions de l'article 237 du Code des assurances. Cette amende est perçue et liquidée par la DGDA et versée selon la clé de répartition suivante. 50% au trésor public, 35% à l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA et 15% à la direction générale des douanes et accises.
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour la prévention, la lutte contre la corruption et les antivalaires dans les activités douanières, la Coordination pour les changements des mentalités CCM, en partenariat avec la Direction générale des douanes et accises de GDA, a organisé à l'hôtel Memling du 27 février au 1er mars 2023 un séminaire de formation des formateurs. Objectif, sensibiliser les douaniers à prendre conscience de l'utilité et de l'indispensabilité du changement positif et durable des comportements et des mentalités sans lesquels les bons fonctionnements et les développements tant recherchés sont impossibles. Priska Sikana et Céline Bomba. La mentalité étant le premier frein qui mine l'économie congolaise, 4 modules de formation ont été dispensés par 4 experts de la Coordination pour le changement de mentalité CCM à l'intention de responsables de directions respectives de la DGDA. Il s'agit du changement de mentalité, de l'éthique de responsabilité, de la gestion de conflits et du patriotisme. L'objectif poursuivi dans ces assises est de faire de la douane congolaise une institution beaucoup plus performante dans la mobilisation des recettes. Celles-ci sont destinées à la couverture des besoins sociaux de la population et aussi au balisage du terrain pour les générations futures. En tant que service public, la Direction générale des douanes et accises doit refléter la nature du rapport entre l'État et les citoyens et rassurer ces derniers sur la mobilisation de recettes destinées à la couverture de ces besoins sociaux de base. C'est toute la pertinence de cette formation de formateurs, car à travers elle, la DGDA s'inscrit dans la vision du chef de l'État devenue celle du peuple congolais, à savoir restaurer les valeurs dans nos sociétés. C'est de cette manière que la Direction générale des douanes et accises peut concourir à l'accroissement des recettes publiques pour permettre au gouvernement de la République de disposer de moyens importants pour améliorer le bien-être du peuple congolais. Le rôle que vous allez jouer en tant que responsable des directions respectives des douanes de la République démocratique du Congo, le rôle que vous êtes appelé à jouer est de transmettre et de vous imprégner de ce volet éthique, ce volet qui met en exergue les valeurs morales. Quand on parle de l'éthique, ce sont les valeurs morales de justice, d'équité, de transparence dans le travail et toutes les autres valeurs chrétiennes, parce que j'insiste aussi beaucoup sur cela, pour que vous puissiez les transmettre à tous vos collaborateurs et respectifs dans le cadre, l'exercice de vos fonctions. Parce que l'objectif poursuivi est de préparer le terrain, nous balisons le terrain pour notre progéniture et pour reconstruire notre pays, pour que nous puissions retrouver la dignité de notre pays qui a été longtemps déstabilisé. Clôturé par le directeur général adjoint de la DGDA chargé de l'administration et finances, Jean-Louis Baouna Mabolia, représentant le directeur général empêché, ces assises se sont soldées par la remise de brevets aux formateurs formés qui sont appelés à transmettre les acquis de ces séminaires comme de bons patriotes, ainsi que respecter le texte légaux et réglementaire qui régissent l'administration douanière, gage véritable de changement de mentalité. Nous, douaniers, nous sommes exposés à beaucoup de difficultés, à beaucoup de pressions, que ce soit au niveau politique, au niveau de la hiérarchie. Quand par exemple un politique a son dossier au niveau de la douane, l'objectif pour lui c'est d'obtenir la main levée le plus tôt possible, d'avoir sa marchandise. Mais il arrive des fois où, malgré vous, on appelle ou qu'on vous demande d'accorder la main levée pour cette marchandise. On a eu à débattre par rapport à ce qu'on appelle l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité. Aujourd'hui, nous savons qu'à l'issue de ce séminaire, si nous savons ou on découvre que l'ordre qui est donné pour obtenir la main levée est manifestement illégal ou contraire à la loi, en tout cas,
ça sera difficile pour que ça soit exécuté. Il y a eu des engagements forts en termes de garantie et de protection des agents de l'État que nous sommes, de la part de notre hiérarchie, donc ce qui est extrêmement important. Donc nous engageons bien sûr à relayer, et puis en espérant bien sûr un véritable contrat social, je veux dire, entre les agents de douane et la République. Nous allons raviver auprès de nos collègues le sens du civisme, de la citoyenneté, et surtout la culture des textes, parce que un douanier ou la douane est appelé à appliquer les textes légaux et réglementaires en matière de douane. Notons que les inspecteurs en douane ont également bénéficié du renforcement de capacité sur le différent tome des hyperguides des agents de douane mis à jour, notamment sur la gouvernance, l'administration et l'organisation, la législation des assises et réglementations connexes, ainsi que les tarifs de droits et taxes à l'importation en République démocratique du Congo. Ceci leur servira des lumières et de repères afin de relever le défi de leurs devoirs dans leur quotidien socio-professionnel. Pendant ces temps, les provinces douanières s'activent pour le respect strict des instructions de la directrice générale Jeanne Blandine Kawanda-Walo, mais sur le plan de la mobilisation des recettes et la lutte contre les antivaleurs dans les milliers douaniers. Des résultats sont déjà palpables, comme à la direction provinciale de la DGDA Sud-Kivu, chapeautée par le directeur Lévi Bwana Kitoko, qui vient d'écrire les plafonds des assignations mensuelles de février 2023, arrêtés à un peu plus de 9,7 milliards de francs congolais, en mobilisant un peu plus de 10,3 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 105%. Félicitations donc au directeur provincial de la DGDA Sud-Kivu et à l'ensemble de son personnel qui ont réalisé du bon boulot. Dans les Grands Katanga, où le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations du Gérald y séjourne. Jean-Parfait Ntabala Mourandikire mène une mission d'inspection de ses services pour booster la mobilisation des recettes face aux enjeux de la loi budgétaire exercice 2023. Plus de détails avec Lambert Youma Ramazani, notre correspondant permanent dans les Grands Katanga. Arrivé à Lubumbashi le 1er mars 2023, le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations a été accueilli par le directeur provincial de la DGRAD au Katanga et au Lomami. Tout de suite, Jean-Parfait Ntabala a circonscrit le cadre de sa visite à Lubumbashi. Je suis en visite de travail avec mes services au niveau de Katanga, au Lomami et au niveau de Lualaba. Même propos tenus à l'issue de la visite de courtoisie rendue au gouverneur de la province du Haut-Katanga. Je suis venu présenter mes civilités à son Excellence, Monsieur le gouverneur, et lui faire part de l'objet de ma mission diligentée par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Chef des divisions, chef des bureaux, cadres de l'administration provinciale de recettes non fiscales ont souhaité la bienvenue à l'autorité nationale de la DGRAD avant de la rencontrer le jeudi 2 mars courant en la salle Atomium dans la commune de Lubumbashi. Nous vous souhaitons le bienvenu. Nous sommes fiers de votre présence. Au nom de monsieur le directeur provincial de la DGRAD au Katanga, au Lomami, nous vous souhaitons le bienvenu. Face à ces cadres attentionnés qui ont réalisé l'année dernière un dépassement des recettes, le message de Jean-Parfait Ntabala est de nature à susciter plus d'efforts pour une mobilisation plus accrue des recettes du Trésor public, relevant de leurs attributions en cette année 2023 qui a vu les assignations de la DGRAD grimper à plus de 30%. Il ne faudrait pas qu'on reste assis dans nos bureaux à Kinshasa et ne pas savoir ce qui se passe dans les différentes entités. Nous avons déjà eu l'occasion de faire le même exercice au niveau des provinces du Nord et du Sud-Kivu. Pour le moment, nous allons le faire pour Katanga, Lomami, ainsi que pour la province de Lualaba. Pour mieux véhiculer son appel à plus d'abnégation, le DG des recettes administratives non fiscales a étendu sa réunion à tout le personnel de la DGRAD présent à Lubumbashi.
Fier d'avoir honoré ses poulains par des avantages sociaux tels que des avancements en rade, Jean Parfait, surnommé ici Jean plus que parfait par cela même qu'il a dirigé ici à Lumbashi en tant que directeur provincial avant son élévation au poste de directeur général, le DG a dit compter sur le capital humain pour atteindre les assignations et pourquoi pas les dépasser. L'exhortation nous est donnée, nous est adressée pour que vous soyez plus regardants par rapport à l'efficacité qui est attendue de vous. Vous êtes des techniciens, je le sais ici, je le disais encore ce matin, que la DGRAD, vos Katanga, vos Lomami, a des agents qualifiés. Vous avez de la qualification. Vous avez une bonne qualité d'agent par rapport à votre formation de base, par rapport à l'expérience acquise. Et que donc ces atouts devraient être perceptibles dans les résultats qui sont attendus. Et quand je vois ce qui est assigné cette année à la DGRAD Bokatan-Olomami, 878 milliards. C'est dans ce sens que le numéro 1 de la DGRAD a invité son personnel à se mettre au pas par des remises à niveau face aux récentes réformes stratégiques en vue de booster encore et encore les réalisations en termes des assignations. Pour l'orateur du jour, le logiciel Logirad, déjà opérationnel pour quelques secteurs, est incontournable autant que ISIS régit, domaine numérique que doivent assimiler tous les agents et cadres de la DGRAD. Face donc à la carotte que représente l'amélioration des conditions de travail à l'actif de l'actuel comité de gestion, se trouve aussi nécessairement la chicotte, a-t-il prévenu, allusion faite ici, aux agents paresseux ou véreux et encore ceux qui s'opposeraient aux permutations pourtant inhérentes au bon fonctionnement de l'administration de la régie. Les services d'assiette, les opérateurs économiques ont été aussi ciblés dans cette campagne de prise de stratégie pour des recettes plus importantes. Occasion pour l'autorité de la cadette des régies financières d'échanger avec ses partenaires en vue d'harmoniser les points de vue sur l'interprétation des textes qui régissent le domaine des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation. Nous venons de faire la réunion avec les chefs de division de l'administration et services générateurs des recettes. Avant ça, nous avons fait une réunion avec les membres de la FEC. Nous avons fait une réunion avec les chefs de division de la DGRAD. Donc après, nous avons continué avec les agents et leurs chefs. Je retiens que nous avons obtenu l'attention des uns et des autres par rapport à ce que nous sommes venus donner comme message d'exhortation à la bonne mobilisation des recettes, de ne pas baisser les bras, de pouvoir être attentionné à la bonne application des textes qui sous-tendent les recettes non fiscales et d'arriver ainsi au minimum qui nous sont assignés afin que nous puissions donc les dépasser comme on l'a fait l'année dernière. La direction provinciale ici et les différentes administrations ont réalisé 150% de leurs assignations. Nous avons l'espoir donc qu'avec cette sensibilisation, nous vont prendre conscience qu'ils ne doivent pas baisser les bras. Il ne faudrait pas qu'ils soient rattrapés par d'autres. Surtout que les assignations de la province représentent 22,4% du budget national des recettes non fiscales de l'État. L'économie des textes légaux en la matière revisée et innovée a été donnée aux participants à ces séances par l'assistant du DG. M. Toto Bakoulou a même remis symboliquement aux responsables des services d'assiette quelques exemplaires de l'outil juridique. Face aux opérateurs économiques, l'appel a été lancé par le DG pour la maîtrise des dispositions légales qui, en cas de différend avec les tiers, exigent l'épuisement des contentieux administratifs avant de saisir les cours et tribunaux. Les uns et les autres en sont sortis ragaillardis. Une journée très chargée pour Jean Parfait Tabala qui n'a ménagé aucun effort en vue d'espérer obtenir les résultats qu'attend le ministre des Finances, Nicolas Kazadi.
La DGRAD prend la santé de la taille. C'est à l'image de la création à Kambove, dans les Hauts-Katanga, des nouveaux ressorts. Le directeur général de cette régie financière, Jean-Parfait Ntabala Mourandikire, a procédé à l'installation de l'animateur de ces ressorts de Kipushi Kambove le vendredi 3 février dernier. Retrouvons une fois de plus Lambert Youma Ramazani, notre correspondant permanent dans les Grands Katanga. Que le Seigneur bénisse ce lieu, que ce soit un lieu de travail et de performance. C'est un symbolique important de celui de coupure de ribans, d'ouverture des portes de bureau de la DGRAD de Kambove, ressort de type A, Kipushi Kambove, je précise. C'est en ces termes que le directeur général de la DGRAD a inauguré ce ressort de Kipushi Kambove ce vendredi 4 mars courant, siège situé au numéro 417 de la 4e avenue au centre-ville de Kambove. Ce bâtiment servira de cadre de travail pour le chef des divisions Ilonga et Funga, qui devient le tout premier chef de bureau élevé au niveau de ressort type A pour rencontrer les attentes particulièrement des sociétés minières, jadis obligées de parcourir des kilomètres pour une note de perception à Lubumbashi ou encore à Kipushi. Le directeur provincial de la DGRAD au Katanga Olomami n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux nouveaux maîtres des lieux pour répondre aux attentes de la hiérarchie. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, nous ne devons pas baisser les bras. Et on n'avait jamais suivi un DG venir installer un ressort. C'est la première fois. Cela va de soi que le chef des divisions a pris l'engagement de ne pas trahir la confiance placée en sa personne. Juste un petit mot à placer à l'endroit du directeur général, que je remercie parce qu'il a placé sa confiance en moi. Et je ne veux pas le décevoir. En bon visionnaire, le mandataire de la DGRAD avait tout prévu, même l'acquisition d'un bâtiment qui appartient désormais au patrimoine propre de la DGRAD ici, à Kambove. Cette maison sera rénovée et adaptée à la hauteur du besoin de Kambove. Ainsi, Kambove passe des simples bicoques à un niveau standard digne de l'environnement minier. Il faut dire que c'est la première fois qu'une autorité nationale de l'administration non fiscale arrive officiellement à Kambove, territoire situé à près de 150 km de Lubumbashi, dans la province administrative du Haut-Katanga. Ceci dénote de l'intérêt qu'attache Jean-Parfait Ntabala à se déployer sans réserve pour la maximisation des recettes. D'où le sentiment de joie affiché ici aussi à Likasi, ville située à 120 km de Lubumbashi. Le chef des ressorts de Likasi a exprimé toute sa gratitude, la gratitude de tout son personnel pour les efforts d'assainissement du cadre de travail que fournit l'actuel comité de gestion de la DGRAD. Pour Jean-Parfait Ntabala, toute son action a pour objet d'encourager son personnel à mieux se déployer en vue d'atteindre les assignations accrues de plus de 30%. Rentré à Lubumbashi, le directeur général et sa suite ont pris la direction du Lualaba pour la même exhortation, à savoir le dépassement des recettes pour le trésor public. Un communiqué conjoint dans cette émission, il est signé DGRAD Kami. Sa lecture est faite ici par Naomi Makwela Naki Etchouné. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation de DGRAD en sigle et la Direction générale du cadastre minier Kami en sigle informent les titulaires des droits miniers et ou des carrières que les notes des débits et de perception relatives aux droits superficiels annuels par carré pour l'exercice 2023 sont disponibles au guichet du Kami, situé à Kinshasa, au croisement des avenues Polo Maurice et Kasavubu, dans la commune de la Gombe. À Lubumbashi, avenue industrielle numéro 12, immeuble G-Kami, ex-Philips, commune de Kapemba. À Bukavu, avenue Patrice Emery Lumumba, bâtiment musée géologique, commune d'Ibanda. À Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Canon, commune de Makiso. Et enfin à Kindu, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune de Kasuku. Par conséquent,
Tous les titulaires sont invités à les retirer en vue de procéder au paiement des dits droits au plus tard le 31 mars 2023, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ces délais, les CAMI se réservent le droit d'enclencher la procédure de déchéance du droit minier et ou des carrières non payées, et ce sans préjudice de l'application par la DGRAD des pénalités prévues par la loi. Par ailleurs, concernant les assujettis non en règle de paiement des dits droits envers les trésors publics pour l'exercice antérieur, il sera organisé un contrôle en vue de constater leur défaillance et d'en tirer toutes les conséquences conformément aux textes légaux et réglementaires. Pour les CAMI, Jean-Félix Moupande Kapwa, directeur général. Pour la DGRAD, Jean-Parfait Ntabala Mourandi Kiré, directeur général. Lutte contre la corruption, la malversation financière et le détournement des fonds publics, voilà en gros les combats au quotidien de l'inspection générale des finances IGF, conduite de main de maître par l'inspecteur général des finances et chef des services Gilles Alinguetke. Pour comprendre son combat, je vous convie à suivre cet élément. Au cours du mois de février, l'inspection générale des finances a mené un certain nombre d'activités qui sont résumées ici. L'inspection générale de finances a organisé, en date du 10 février, une réunion de concertation avec les services publics impliqués dans la chaîne de la dépense publique. Il a été question d'harmoniser les méthodes de travail. À titre d'information, depuis le début de l'année 2022, l'IGF examine la régularité de tous les dossiers introduits par les gestionnaires publics dans la chaîne de la dépense au ministère du Budget. L'inspection générale des finances est dans le cadre de l'enracinement de la bonne gouvernance et au niveau du contrôle de la chaîne de la dépense, comme il y a certains aspects de la mission qui devaient être clarifiés, qui devaient être précisés pour que ce contrôle soit fluide. Grâce à ces travaux, beaucoup de dossiers irréguliers ont été interceptés et renvoyés. Le 15 février, l'inspection générale de finances a rendu public son rapport de la convention SICOMI. Il ressort des conclusions de l'IGF des inégalités de gains entre la République démocratique du Congo et les entreprises chinoises. L'IGF, conformément aux instructions du président de la République, a recommandé une révisitation de cet accord. Les déséquilibres criants qui a été constaté, les bradages, la dilapidation de nos minéraux constatés dans ces contrats a été également l'œuvre de beaucoup de fils égarés de notre pays qui ont accompagné les entreprises chinoises dans cette œuvre macabre contre notre pays. Donc maintenant, par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le processus est mis en marche au travers de l'agence pour qu'il y ait rééquilibrage des gains, avantages et charges dans cette convention. L'IGF et la PCSC, sous l'impulsion du chef de l'État, disent non aux investissements déséquilibrés, aux programmes déséquilibrés. Lorsque des investisseurs sérieux viennent chez nous, nous voulons tout simplement qu'il y ait un équilibre, qu'ils apportent des capitaux et qu'ils respectent la valeur de ce que nous mettons et que les choses se fassent dans la transparence et dans le respect des clauses. Ainsi donc, l'IGF ayant fait ce travail en profondeur, nous prenons la responsabilité, à partir de ce point, d'exploiter utilement toutes ces conclusions. Le 16 février, la direction de l'inspection générale de finances a remis de brevets de formation aux nouveaux inspecteurs de finances. En effet, les inspecteurs de finances recrutés en 2022 ont suivi une formation rigoureuse en finances publiques à l'École nationale de finances. En matière de finances publiques, dans le travail d'inspecteur de finances, c'est le learning by doing. Ça dit que c'est au fur et à mesure qu'on fait les contrôles, qu'on est engagé dans différentes missions qu'on apprend. Formation portant sur la douane, les impôts, les taxes, la procédure de la dépense publique. Le 22 février,
la direction de l'inspection générale de finances a reçu une délégation des agents de la DGRK venus solliciter l'implication de l'IGF pour éradiquer la mauvaise gestion de cette régie financière provinciale. Les échanges ont été fructueux et je crois que ça sera porteur d'un résultat. Et nous rassurons tout l'ensemble du personnel de la DGRK que l'IGF a été très attentif et je crois que dans les jours à venir, ils vont faire le nécessaire pour que l'image de la DGRK soit réglée. Financés par les fonds de promotion de l'industrie FPI, les travaux de construction de la route nationale numéro 1 axe Mbujimayi-Kananga, longue de 188 km, ont démarré depuis le 20 février dernier. La réalisation de cet ouvrage, exécuté par l'entreprise égyptienne Samcruit, s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Regardez. Il était 15h, heure de Mbujimayi, ce lundi 20 février 2023, lorsque le vice-gouverneur du Kasaï oriental, Madame Julie Kalenga, assistait au démarrage de travaux de grande envergure en rapport avec la construction de la route Mbujimayi-Kananga, longue de 188 km sur la nationale numéro 1. Des travaux financés par le Fonds de promotion de l'industrie et exécutés par le groupe égyptien Samcruit. Démonstration faite, l'un des engins de Samcruit, en l'occurrence la pelle excavatrice, a déchiré la terre aux environs du célèbre rond-point connu par tous les habitants de Mbujimayi. Nous citons le rond-point Petrombu, sous l'œil observateur des habitants de Mbujimayi qui ont salué cette action. Je remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les réalisations qu'on ne pouvait pas voir en Mbujimayi, actuellement, on peut le voir. Sur la route nationale numéro 1, entre le tronçon qui relie Mbujimayi à Kananga, ce qui était un rêve depuis 1960 est devenu aujourd'hui une réalité. Les engins sont déjà en train de travailler et que Dieu bénisse notre président de la République, qu'il le garde et lui donne longue vie, qu'il puisse également combattre ses ennemis. Au nom de la province du Kasaï oriental, le vice-gouverneur, Madame Julie Kalenga, a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le FPI pour cette intervention tant attendue par la population, car l'objectif de cette construction est de désenclaver ainsi que de permettre la fluidité du transport entre la ville de Mbujimayi et plusieurs autres points de consommation provinciaux et nationaux en République démocratique du Congo. Le président de la République vient de tenir ses paroles. Aujourd'hui, nous constatons que grâce au FPI, les engins sont sur cette route pour le début effectif des travaux. Nous lui disons grandement merci et profitons de cette même occasion pour demander aux entreprises chargées d'exécuter les travaux de mieux faire leur travail pour que l'on constate le changement attendu par notre peuple. Il s'agit de la nationale numéro 1, elle mène jusqu'à Kinshasa en passant par Kananga. Donc, si elle est totalement construite, nous livrons des changements sur tous les plans, car les vivres pourront être acheminés sans difficulté et nous pourrons également facilement nous déplacer. Du côté du FPI, l'un des cadres de cet établissement public, François Mpouila Mukendi, qui a reçu le mandat du directeur général, je cite, Bertin Moudimou Tshisekedi, de suivre l'évolution de ce projet au quotidien, il a rassuré la population est-kassaïenne de la détermination du FPI de mener ce projet présidentiel jusqu'à bon port. Nous avions connu des difficultés parce que nous sommes dans un espace enclavé. Nous avions pris du temps que nous puissions commencer à faire venir les équipements que vous aviez vus. Il y a d'autres équipements qui sont à la base. Et il y avait un instrument important qui nous bloquait, c'était le géotextile. Nous avons reçu le géotextile qui nous permet maintenant de commencer les travaux dans les normes telles que ça a été fait dans l'étude. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a appuyé ces projets en demandant au FPI et SNCC de travailler ensemble pour que nous puissions recevoir ici les équipements à temps. Et de ce côté-là, il n'y a plus de problème. Et là, l'autorité provinciale vient
de donner le ton. Nous allons avancer avec les travaux à partir de ce moment que Son Excellence Madame la vice-gouverneure a donné le ton. Et dans l'aspect opérationnel, l'entreprise Samcrit rassure que ces travaux ont commencé d'un côté pour permettre la fluidité de la circulation. Il sera fait de même pour l'autre côté après le premier lot. Et à l'extérieur de la ville, il y aura des déviations. L'appel a donc été fait à la population de s'approprier ce projet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prêche par des actes et des actions. Et le groupe égyptien Samcrit, qui exécute ces travaux, a rassuré que cette route sera construite dans le strict respect des normes requises pour une infrastructure routière moderne. Panier de la ménagère à présent, Rite Kambadi Angani a fait la ronde des principaux centres de négoces de Kinshasa pour avoir une idée globale et précise sur l'évolution des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 4 mars 2023. Les tendances des prix des produits alimentaires des grandes consommations demeurent volatiles sur les différents marchés de Kinshasa. Au sujet du poisson salé, communément appelé ambassade, le prix d'un carton de 9 kg est resté stable au marché de la Liberté, se vendant à 135 000 francs congolais. Même observation faite au marché Zigida, où le coût du même carton de poisson salé coûte 142 000 francs congolais. Par contre, au marché Gambela, le prix de ces produits a connu une hausse passant de 135 000 francs congolais la semaine passée pour se vendre à 140 000 francs congolais. Et enfin, au marché Matete, les cartons du poisson salé ambassade peut s'acheter à 137 000 francs congolais. Du côté légumes, le feuille de gazelle, connu populairement sous le nom de fumbois, un aliment végétal très apprécié par des Congolais en provenance de l'Équateur et du Congo central, du Bandundu, se vend à 1000 francs congolais la botte à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Côté produits secs, sachez que le prix d'un sac de semoule jaune de 25 kg se vend à 50 000 francs congolais au marché de la Liberté, 53 500 francs congolais à la fois au marché Zigida et Gambela et 54 000 francs congolais au marché Matete. Concernant le prix d'un sachet de sucre de 5 kg, 12 000 francs congolais et les prix observés à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Bouclons ces passages en revue de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec les safou dont le prix d'un lot de 6 pièces coûte 1500 francs congolais au marché de la Liberté et Gambela, 1000 francs au marché Matete et 2000 francs congolais au marché Zigida. Voilà donc les tendances des prix de quelques produits alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la ville de Kinshasa. On prend à présent les nouvelles des cours des principales matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 4 mars 2023 à Riben Mayoni, Nsiaki Yunga. À la première semaine du mois de mars, les cours du pétrole sont en hausse. À New York, le baril du brut léger américain WTI a coûté 79,83 $ américains, soit une hausse de 2,42%. Hausse également de 1,91% à Londres où le baril du Brent s'est négocié à 85,96 $ américains. À en croire les sites prèsdubaril.com, les cours du pétrole ont terminé en nette hausse vendredi après que les Émirats arabes unis ont démenti envisager une sortie de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, suggéré par un article du Wall Street Journal. Le kilowattheure du gaz naturel s'est vendu à 301 $ américains en baisse de 0,23%. Sur le marché minier, la tonne métrique du cuivre s'est vendue à 8 894,85 $ américains, soit une baisse de 1,89%. Hausse par contre de 0,03% du prix du cobalt, la tonne métrique coûtant 33 755 $ américains. L'once d'or, de son côté, est stable à 0,00%, se vendant à 1855 $ américains. La tonne métrique du fer s'est située à 126,64 $ américains, en baisse de 0,38% selon le site investing.com. Celle du coltan s'est maintenue à 114 000 $ américains.
selon investir.leséchos.fr, restant stable dans le vert à 0,00%. Enfin, la tonne métrique du lithium a coûté $1 200 américains, soit une baisse de 3,30%. Pour les céréales, le prix du maïs est en baisse de 0,39%, la tonne coûtant $645 américains, baisse également côté riz de 1,34%, la tonne se négociant à $17 américains. La tonne du blé s'est vendue à $696 américains, soit une baisse de 0,14%. Pour les autres produits agricoles, la tonne du café a coûté $178 américains, soit une forte hausse de 42,68%, toujours dictée par la hausse importante des coûts de production avec effet d'entraînement sur les prix. La tonne du cacao s'est vendue à $2760 américains, en forte hausse également de 19,07%. Enfin, la tonne du coton s'est négociée à $84 américains, soit une forte baisse de 17,97%, justifiée par la consommation du coton en berne dans le monde, faute de demande des industries et sous l'effet des stocks importants, les filatures achetant de moins en moins les cotons. Ce n'est fini pour ce numéro de fiscalité et développement. Merci de nous avoir suivis depuis la ville de Bukavu. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu. Excellente suite des programmes sur votre chaîne. Merci.